Des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de la francophonie participent à cet événement international de premier plan pour façonner l'avenir du monde francophone. La première journée des travaux, consacrée au défi du citoyen à l'ère du numérique, a permis, au bénéfice des prises de parole, de relever que le français, cinquième langue parlée dans le monde, ne se limite plus à un simple moyen de communication. C'est une langue d'influence, d'affaires et de création. La francophonie se voulant elle-même un espace de coopération multilatérale, un véritable terrain d'opportunité et de solidarité. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Vous l'avez compris, l'agenda que porte la francophonie est un agenda de paix, de développement durable. L'enjeu majeur, c'est de transformer cet espace en un vecteur de création et d'innovation, tant sur le plan économique que culturel et technologique. L'enceinte historique, dotée des outils numériques du XXIe siècle qui nous accueille, symbolise notre volonté d'ouverture de la langue française sur le reste du monde, sur la technologie et sur la jeunesse. Il faut rappeler que le 19e sommet de la francophonie revêt une dimension diplomatique majeure pour les États participants, dont le Cameroun, représenté ici par le ministre des Relations extérieures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la journée de samedi aura une forte coloration politique avec le huis clos des chefs d'État et de gouvernement au Grand Palais pour évoquer les grandes crises internationales du moment, à commencer par celle du Moyen-Orient qui fait craindre un embrasement de toute la région, sans oublier l'atmosphère tendue dans les États du Sahel et la situation à l'est de la République démocratique du Congo.